Enfin bref, bonjour à tous. Donc voilà mon terrible secret, si les horribles images d'avant ne m'avaient pas fait comprendre. Donc oui, je suis venu en moto. Et pour faire rapidement, nous allons voir un petit peu le sentier 45 ici. Pas 45, 54. De Serein. Et on va voir jusqu'où on peut aller maintenant. Comme ça. Parce que quand j'étais venu... comment dire? J'étais venu ici en juin, je pense, ouais. Et en fait, c'était bon, fatalement complètement bouffé. Alors, comme vous pouvez le voir, je pense pas qu'on va pouvoir aller super loin ici. Mais donc, c'était vraiment absolument bouffé à ce moment-là. Ici, comme vous pouvez le voir, on peut quand même aller un petit peu plus loin. Bon, le mot étant un petit peu. Il y aura probablement besoin d'un petit peu passer un coup de tondeuse et aussi pour les déchets, parce que bon, il y en a bien ça, oui. Mais comme vous pouvez le voir, regardez, il y a toujours une barrière ici qui délimite donc l'ancien sentier. Donc c'est pas un genre... oui, clairement, bon, c'est un peu abandonné, comme vous pouvez le voir. Et alors ce qu'on va vite faire, donc là je vais probablement vite. Parce que bon, j'aime pas vraiment laisser ma moto comme ça au milieu de nulle part. Bon, j'ai mis le bloc disque et tout, mais... Bon, voilà quoi. Ce qu'on va faire, c'est probablement aller au point A. Enfin, pour chemin.be, c'est le point A, donc au début. Donc près de la rue du Haut-Pré. Et on va voir dans ce sens-là ce qu'on peut faire. Donc, ouais, il y a quelqu'un, alors je vais arrêter de parler. Donc, on se retrouve tout de suite. Ok, on est de retour. Donc voilà, là vous avez la rue du Haut-Pré, qui historiquement était l'ancien chemin 30 de Serein. Donc voilà, là on est de nouveau techniquement sur le 54. Enfin, sur elle 54, puisque c'est l'un des seuls qui a été officiellement déclassé. Donc en fait d'ici c'est tout droit. Je regarde quand même. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est assez difficile de savoir ce que c'est aujourd'hui. Parce que quand vous regardez donc du ciel, donc les images satellites, aériennes et tout ça, même depuis les années 70, on peut voir qu'ici c'était, je pense, des jardins familiaux. Le problème c'est qu'ils ont l'air d'être abandonnés de plus en plus en fait. Et qu'il y en a vraiment plus beaucoup quoi finalement. Donc de nouveau quand j'étais venu ici en juin, c'était... les herbes faisaient genre 1 mètre, c'était impossible d'aller où que ce soit. Je pense à un jardin, donc on va pas rentrer par là. C'est quand même un peu plus... Bienvenue dans ce premier aparté en post-production.
Et en fait, donc, je vais vous montrer un petit peu un pylône, là, complètement au hasard. Vous allez me dire, genre, ok, on s'en fout qu'il y a un pylône. Et en fait, ce pylône est important parce que, donc, nous voici sur OSM, sur le sentier de la Châteauqueux, ici. Et allons sur le pic rapidement. Et regardons un petit peu, quoi. Donc là, je vois un premier pylône qui n'a rien à voir, ce n'est pas celui que je mentionne ici. C'est celui-là, en fait, que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc, il est toujours là. Et en fait, le truc, donc, le chemin, enfin, le sentier, si vous regardez donc sur le pic, vous pouvez voir le tracé. D'ailleurs, j'en parle après dans la vidéo. Je sais pas si c'est une partie que j'enlèverai ou non, peu importe si je me répète, c'est pas un problème. Mais en fait, donc, oui, le pylône, normalement, enfin, le chemin passe à côté. Et le truc, c'est qu'ici, je vais plutôt aller par là, en fait, dans la vidéo. Et je me retrouvais, je pense, quelque part par ici. Pas trop loin de, je pense, de cette haie. Et surtout, on voit beaucoup, voilà, on voit cette antenne ici. On voit, en gros, on voit l'éclairage du terrain de foot ici du RAC ou Grey. Qui, bon, évidemment, n'a rien à voir avec le sentier 54. Et en fait, c'est ça que, bon, je vous explique rapidement, parce que sur le moment même, enfin, je m'en suis un petit peu rendu compte, mais ici, c'est pour vous donner vraiment un contexte plus précis, tout simplement. Donc, voilà, oui, pour ce première petite explication. Et on se retrouvera assez vite, je pense. Bien, j'aurais peut-être vraiment dû penser à mettre ce travail ici. Donc, ok, reprenons un petit peu. On va par là. De nouveau, il y a des sillages. Hein, je veux dire, c'est pas. C'est un abandon, oui, mais c'est pas un genre. Trop ridiculement l'abandon, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que par l'autre côté, il n'y a pas vraiment pas de repère, donc c'est assez difficile de. Je veux dire que c'est un tout petit peu de vent ici. On va reculer. Cette vidéo va être un peu confuse, ça je le sens bien arriver, mais c'est un petit peu prévisible. Je veux dire, on est. Bon, là, aujourd'hui, on est le 10 novembre. Et en fait, je viens parce que, donc, j'avais posté une vidéo, pas une vidéo, une photo sur chemin.be de l'entrée, de l'autre côté. Je vois que c'est là d'où on revient à ça. Donc, ouais, attendez, on va aller par. Encore un peu plus loin, je suppose. Oui, à mon avis, voilà. Je voudrais regarder dans l'autre sens pour voir si c'est cohérent. Le problème, je vois la route, là. Enfin, je vois une voiture passer, donc on n'est pas loin de la route, évidemment. Je vous avais dit que ça ne prendrait pas très longtemps avant que je ne revienne. Donc, voilà. Et en fait, le problème maintenant est un peu différent. Donc, comme vous l'avez pu le voir, maintenant le pylône était un peu trop loin par rapport à où il devrait être par rapport au sentier. Et donc là, je vais vous montrer la trace Strava que je commence en réalité un peu plus tard dans la vidéo que par rapport où on était là. Donc voilà où j'ai commencé l'enregistrement. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu à côté. Si vous regardez sur le pic vite fait, hein, donc. Il faut avancer un petit peu. Ouais, le pylône, pardon, est là. Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une certaine distance. D'ici, en fait, ça arrive à un cul-de-sac. Donc, fatalement, bon, à ce moment, je me suis dit, parce que j'avais pas encore commencé, en fait, à faire un enregistrement Strava, je me suis dit, ok, fais-le maintenant. Ça, de toute façon, il ira pas plus loin que ça. Donc, comme ça, on pourra reculer. Ce que je fais après, ça, je vous montrerai plus tard. Et si vous regardez, donc ici, ça avance, c'était de nouveau, si vous reculez un petit peu en arrière, voilà, c'était une ancienne parcelle
Dans ce jardin familial, je maintiens que c'était ça. Regardez, c'est quand même beaucoup plus clair de ce côté-là. 2015, je trouve, est celui qui est le plus encore parlant, voilà. Et à partir de 2016, on voit que ça commence un petit peu à être laissé à l'abandon, ou en tout cas un peu moins utilisé. Il y en a qui le sont toujours, par exemple là où j'étais à ce moment de... Enfin, comme par exemple là où j'étais à ce moment-là, quand j'ai commencé à enregistrer avec Strava. Mais bon, ouais. Maintenant, voilà, comme vous pouvez le voir, bah, ouais, il n'y a plus grand-chose. Il y en a peut-être. Au sud, ici, du terrain de foot, il y a aussi quelques petits trucs. Je sais qu'il y a genre des... Comment dire, des animaux, enfin du bétail qui est là. Je sais plus vraiment ce que c'est. Bon, c'est pas des brebis ou des trucs ainsi. J'avais essayé de... Parce que j'essaie de trouver des bornes SNCV par là, vu que le vicinal tournait ici, par là, et faisait... Comme cela, juste pour vite vous casser la tête avec ça, voilà. Et donc il arrivait ici au coin, réellement. Bon, ça, c'est pas important, c'est juste pour vous expliquer. Donc en fait, là, on va reprendre de là, en fait, quand je vais démarrer Strava. Je vous passerai vite le petit transit ici jusque le truc en accéléré. Et là, vous pouvez le voir, c'est là où, dans la vidéo, ma moto est parquée pour le moment. Là, vous voyez partir, bon voilà, vous avez compris, peu importe. Donc voilà, on se retrouve dans la vidéo. Ok. Ok, ici c'est un peu... On dirait que de sac ici. Vu comme ça. Ou alors c'est vraiment là devant. Et là c'est... Là par contre, ouais, là on sera vraiment pas passé cette fois-ci. Que je le veuille ou non. Vous savez quoi, j'ai mon téléphone sur moi. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer un truc Strava, très vite fait. J'aurais dû penser à le faire du premier coup parce que bon, voilà. Vous savez, parfois il me manque quelques neurones quand je fais des vidéos. Ah oui, il faudrait peut-être que je mette les données aussi, ce sera une idée. Possiblement aussi mettre le bon GPS. Le précis, enfin, appelons ça précis pour le vieux téléphone antique que j'ai. Je sais pas si ça se voit, c'est chiant ça putain. C'est peut-être trop près d'ailleurs au niveau mise à vue, enfin mise au point. Mais bon, bref, ce que je vais faire, donc je vais faire demi-tour, je vais retourner près de ma moto, je vais refaire le tour dans l'autre sens, aller par l'entrée entre guillemets vers B, donc vers de ce côté-ci. Ça n'a probablement aucun sens ce que je vais dire, mais bon, voilà, j'essaierai de vous expliquer en post-production par après. Donc à tout de suite. Et c'est parti. Donc la version claire de ce que je viens de dire ici, c'est que en gros là, je retourne vers le point A, je remonte sur ma moto, je reprends la rue du Haut-Pré et la rue sans nom qui remonte jusqu'au point B, et on reprend de là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi il me faut 3 heures pour expliquer un truc aussi con, mais bon, voilà.
nous voilà au point B, entre guillemets, pour chemin point B du 54. Donc voilà, on va refaire pareil, hein, tout simplement, on va aller jusque là où j'ai pu aller tout à l'heure. Probablement m'arracher la moitié de la jambe dans les ronces. Parce que regardez, c'est toujours bien séparé, hein, on est bien d'accord. Peut-être moins de ce côté-là, pour être honnête, même si on va au petit cabanon, là, par exemple. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de sécateur, j'ai rien ici. Donc voilà, ouais, on n'ira pas plus loin que ça. En reparlant, il y a moyen d'avancer un tout petit peu, mais bon, ouais. Donc voyons ce que ce travail nous raconte. Maintenant qu'on est de ce côté ici. Ok. Donc voilà ce qu'on va faire. Je sais pas, ça va se voir de nouveau. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est... Il n'y a pas tellement d'écart. Ici, il y a peut-être... C'est difficile à dire, j'ai aucune idée vraiment de l'échelle ici, mais... Peut-être à 20 mètres, même pas d'où on était au début quand j'ai démarré, en fait. Donc oui, en fait, il y a vraiment que juste ce morceau-là qu'il faudrait... Il y a un genre dégagé, tout simplement, ouais. Oups. Enfin, ouais, voilà. Bon, enfin, vous avez compris pour le truc. Mais honnêtement, oui, le truc est tout à fait... C'est un truc qui pourrait tout à fait exister de nouveau. Maintenant, bon... Je veux dire, c'est... Ouais. Et vous savez, je disais qu'il n'y avait pas de séparation de l'autre côté. On voit une barrière, là. Attendez, là, je vais essayer de me mettre plus près parce que je sais que... Regardez, il y a une barrière, là. Donc c'est pas... Donc il y a je sais plus parler. Donc il y a bel et bien une séparation des deux côtés, ici. Et donc juste pour le côté historique, donc ici le 54 il a été déclassé en 1977. En même temps que d'autres dans le coin, il y a une partie du 25 aussi qu'il est. Je pense une partie du 4 qu'il a été aussi. D'accord, il y a encore une voiture. Mais oui, donc, très sincèrement, il y a moyen que... Disons, je vais comme le laisser comme il est pour le moment sur SM avec non, parce que on peut pas l'emprunter pour aller d'un côté à l'autre, donc de ce côté-là, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de, comment dirais-je, de mettre oui alors que bon, on est bloqué d'un côté ou de l'autre. Et bon, c'est quand même vachement, même toujours maintenant, encombré. Mais clairement, il y a moyen de le rendre réutilisable et il existe toujours. D'ailleurs, il est sur le pic. Techniquement, c'est comme ça que j'ai pu le rajouter plus ou moins comme il faut sur OSM. Mais il faudra peut-être le corriger si vraiment il décide de le refaire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, bon, moi je vais arrêter là parce que bon, je vais aller faire quelques courses et tout ça. Et bon, ça vous en foutez complètement évidemment. Donc laissons la voiture passer accessoirement. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Actuellement j'enverrai sans doute ça à chemin.be pour montrer la situation réellement, comment ça se passe. Et voilà, ouais, à la prochaine. Salut.